Bonjour Bruxelles, Fabrice Grosfilet. BX1. Bonjour Mourad Meimouni. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller communal à la ville de Bruxelles et depuis hier, officiellement conseiller communal indépendant. Ça n'allait plus avec le Parti socialiste ? Des grosses lignes de désaccord, en fait, avaient vu le jour et malheureusement n'ont pas pu se résoudre. Ouais. C'est quoi que vous reprochez précisément au PS ? Parce que c'est assez rare de quitter son parti en cours de législature, surtout quand on est à un an de l'élection qui arrive. Ça veut dire que ça ne va plus entre ce que le PS bruxellois défend et ce que vous souhaitez défendre ? Écoutez, d'abord, je tiens à signaler la nuance entre le Parti socialiste à Bruxelles et le Parti socialiste au sein de la ville de Bruxelles, car les politiques ne sont pas les mêmes. Et c'est d'ailleurs l'un des points que je soulignais régulièrement. Donc, moi, j'ai quitté le groupe Parti socialiste à la ville de Bruxelles pour plusieurs points, notamment la gestion du plan Good Move, la gestion du suivi de l'accompagnement des commerçants de l'avenue Stalingrad concernant la ligne 3 et d'autres problématiques comme le manque de concertation et de consultation des citoyens. Donc, c'est ce que vous avez dit hier dans votre intervention au conseil communal. On ne peut pas faire de la politique contre l'avis des gens. Vous avez le sentiment que l'avis des gens n'est plus assez respecté, suffisamment pris, suffisamment écouté ? Écoutez, c'est plus qu'un avis. Quand on voit qu'on a eu plus d'interpellations citoyennes en un an qu'en 10 ans de législature au sein de la ville de Bruxelles, c'est un constat. Ça veut dire qu'il y a un malaise ? Je pense. Ouais. Un malaise pour le quartier que vous représentez. Vous êtes un enfant des Marolles, vous dites vous-même. C'est-à-dire que c'est le quartier où vous avez grandi. Mais en fait, donc, moi je suis né dans les Marolles. J'ai grandi rue de la Fontaine, donc une perpendiculaire de l'avenue Stalingrad du boulevard Maurice Lémonnier. Donc c'est un quartier qui m'a soutenu. Et je tiens aussi à signaler et à rappeler que je suis conseiller communal, pas pour ce quartier-là, mais pour tous les citoyens de la ville de Bruxelles, bien évidemment. Ouais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les débats autour du métro, alors votre décision a été prise juste avant la décision de démonter le Palais du Midi, mais j'imagine que ce genre de choses qui font que vous n'êtes plus en adéquation avec la ligne défendue par la ville de Bruxelles et la région bruxelloise ? Comme je vous l'ai dit, c'est la gestion, c'est de la manière dont ça a été accompagné. Qu'il y ait des mécontentements, c'est normal, car tout changement nécessite un mécontentement. Cela fait partie de la nature humaine. Mais là, actuellement, il y a un souhait de piétonniser des rues dans les Marolles. Les citoyens disent non. Au niveau de la gestion du plan Good Move, plusieurs personnes disent que cela ne convienne pas et on leur dit non. Mais je pense que il y a une contradiction quand on voit toutes les autres communes d'ailleurs au siège, les partis socialistes qui ont fait machine arrière avec le plan Good Move, et je ne comprends pas cet entêtement de vouloir maintenir contre l'avis des citoyens un plan qui ne leur correspond pas. Ouais. Mourad Meimouni, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'un centre-ville apaisé, avec moins de voitures, moins de congestion automobile, plus de place pour les piétons et les cyclistes. C'est pas votre vision de la ville de demain ? Je dirais pas que c'est pas ma vision de la ville de demain. C'est comme si vous me disiez, est-ce que j'étais dans l'absolu contre moins de nuisances sonores ou moins de pollution ? Non, pour moi ce sont des thématiques qui sont importantes. Ce que je ne comprends pas, après je ne sais pas si c'est le fruit du hasard ou c'est les circonstances qui le font, c'est que le plan Good Move ne voit le jour que dans les quartiers populaires, ce qui engendre mécaniquement une gentrification qui est très agressive. Et j'ai cette impression qu'on veut donner un nouveau visage dans certains quartiers bruxellois, et ce que je dénonce et que je n'accepterai pas. Ouais, Philippe Claus, à qui on posait cette question, il était dans ce studio, c'était vendredi dernier, il démentait, il disait non, moi j'entends tout le temps parler de gentrification, c'est pas du tout ça l'objet, et les commerçants, notamment ceux du Palais du Midi, pourront rester ou retrouver leur commerce après les travaux. Vous n'avez pas l'air de lui faire confiance. Écoutez, c'est pas une question de confiance ou non, c'est pas, je me permettrai pas d'être dans sa tête ou d'être dans ses pensées concernant ce qu'il a dit, mais il suffit tout simplement de constater qu'à travers toutes les villes ou quartiers où des plans similaires aux ceux du Good Move ont été mis en place, des gentrifications agressives se sont opérées. C'est mécanique. Ouais. On va revenir un instant sur votre parcours. Vous êtes élu depuis combien de temps pour le Parti socialiste, Mourad Meimouni ? Écoutez, je me suis présenté pour la première fois en 2018. Ouais. Donc c'est votre premier mandat. Oui. Ouais. Vous aviez travaillé en marge du Parti socialiste autrefois. Vous êtes chef d'entreprise plutôt. Hein ? Oui, je suis chef de plusieurs entreprises. Écoutez, je suis notamment producteur. Donc il m'arrive de produire plusieurs événements au Palais 12, dont notamment une émission télé qui passe chez vos confrères de l'RTBF, qui est Rire Ensemble,
qui était jadis Rire Ensemble contre le racisme. Je suis donc dans l'immobilier, je suis dans les affaires, donc voilà, j'ai plusieurs casquettes à mon actif. Ouais. Donc vous pourriez arrêter la politique. Pourquoi est-ce que vous ne remettez pas votre mandat de conseiller communal et que vous allez continuer à siéger comme un indépendant? Vous pourriez dire, moi j'arrête. Ben, écoutez, premièrement, c'est que je suis complètement économiquement indépendant de la politique et c'est pas la raison pour laquelle j'en fais. Et deuxièmement, ce serait tout simplement fuir mes responsabilités. Ouais. Vous allez siéger comme indépendant, ça veut dire que vous allez voter contre la majorité dans certains dossiers? Je vais voter en mon âme et conscience, aussi simplement que ça. Ouais. On a bien compris que vous étiez en désaccord sur les politiques de mobilité. Est-ce que sur le métro, par exemple, vous pensez que ce métro 3, il n'était pas utile? Je ne dirais pas ça, mais c'est la manière dont ça s'est fait et dont les commerçants de Stalingrad, par contre, ont été accompagnés. C'est peut-être pas du tout la bonne manière. Ça veut dire quoi? Il aurait fallu faire quoi? Ben, il aurait fallu un suivi qui était beaucoup plus important et une écoute à leurs attentes qu'ils n'ont pas pu avoir pendant plusieurs années. Et là, je pense que vous avez reçu ici M. Ismaël Saouti il y a quelques jours. La semaine dernière. Disait que ça commençait à se dégorger, notamment à travers des actions communes que nous avons menées à travers Hub, où je suis membre du conseil d'administration. Et il me semble qu'il faudrait continuer dans cette direction-là. Ouais. Vous aviez eu 1000 voix de préférence au communal de 2018 et plus de 3000 au scrutin régional de 2019. Est-ce que vous avez dans l'idée, Mourad Memouni, de vous représenter en 2024 ou pas? Je pense qu'il est encore prématuré de m'exprimer sur le sujet à ce jour. C'est pas une réponse négative. Ça veut dire que c'est quand même dans votre tête. Ben, j'ai cette flamme en moi de vouloir me battre pour les Bruxellois et pour les miens qui est en moi et qui m'habitent. Et je ne pense pas qu'elle s'éteindra d'ici demain. Et... Vous avez déjà été approché par un autre parti politique? Il y a déjà des contacts ou pas? Non, pas vraiment. Pas vraiment? Pas vraiment. Parce bon, que il y a beaucoup de spéculations qui se font, il y a beaucoup de on-dit ou quoi, mais je n'ai... non, mais vous savez, vous êtes au-delà des spéculations, vous savez si vous discutez avec l'un ou l'autre. Non, je ne discute avec personne. Vous discutez avec personne. Ma décision ne voulait pas engendrer le souhait de changer d'un parti ou un autre, non, c'est pas ça. Mais si on vous propose une place, vous la prendrez peut-être? Je ne suis pas à vendre, M. Grosfilet. Ouais. Je suis d'abord, avant tout, un homme de principe et de valeurs. Et je ferai ce que me dicte ma conscience en temps et en heure. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui vous estimez toujours être un homme de gauche, Mourad Memouni, ou pas? Bien évidemment. Oui. Donc ça veut dire que si on vous voit sur une liste, ce sera plutôt à gauche? Je ne pourrais pas vous répondre. Comme je vous l'ai dit. Répondre. Mais, M. Grosfilet, aujourd'hui, qu'est-ce que la gauche, qu'est-ce que la droite? Vous voyez que, entre guillemets, certains partis de droite adopteraient des positions, des attitudes de gauche, comme des partis de gauche pourraient avoir des attitudes de droite. Donc c'est pour un programme, et c'est pour un programme et pour une justice au quotidien pour les Bruxellois que j'aimerais et que je continuerai à m'engager en politique et rien d'autre. Ouais. Ça veut dire que ce sont notamment sur les questions de mobilité et sur les questions qui vont toucher le quartier des Marolles ou le quartier Stalingrad que vous allez éventuellement fonder votre choix et faire éventuellement une campagne en 2024. C'est ça la priorité pour vous aujourd'hui? Pas que. La priorité pour moi, c'est qu'on respecte et qu'on écoute les Bruxellois. Ouais. Vous avez le sentiment vraiment que les Bruxellois ne sont pas écoutés aujourd'hui? Parce que les Bruxellois, c'est vaste. Il n'y a pas que le quartier du Palais du Midi. Oui, bien évidemment. Bah, écoutez, c'est plus qu'une évidence aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, il y a eu plus d'interventions citoyennes en 1 an qu'en 10 ans. C'est quelque chose qui ne va pas. Merci Mourad Memouni, merci d'avoir été avec nous et d'avoir expliqué pourquoi vous avez donc décidé hier ou annoncé hier que vous siégerez désormais comme conseiller communal indépendant à la ville de Bruxelles. Merci d'avoir été dans ce studio.